Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va voir une activité très spéciale, celle de l'oral à l'écrit. Donc les choses que je dis à l'oral, comment je les écris ou comment je les formule à l'écrit. Donc de l'oral à l'écrit. Comment formuler des réponses à l'oral, puis comment les formuler à l'écrit, comment les écrire. Surtout, souvent en classe, on trouve les questions, par exemple de compréhension de lecture ou autre, mais à la réponse, on trouve beaucoup d'erreurs. Donc ça veut dire que les enfants ne maîtrisent pas très bien la manière de répondre. Alors aujourd'hui, on va y aller petit à petit. Donc première étape, réponse. Par exemple, si je veux répondre à des questions, oui, mais quel genre de questions? Nous allons voir déjà les premières manières à laquelle je réponds par oui ou par non. Les trois manières de former la phrase interrogative. Est-ce que, inversion de sujet ou intonation. Je réponds par oui ou par non. Exemple, est-ce que tu es malade? Es-tu malade? Tu es malade? Donc la première, c'est avec est-ce que. La deuxième, c'est avec inversion de sujet, c'est-à-dire le sujet, il est après le verbe. Il y a un trait d'union. Et puis la troisième, je laisse la phrase comme elle est, mais je fais l'intonation, c'est-à-dire la manière de dire, la manière interrogative. Est-ce que tu es malade? Es-tu malade? Tu es malade? Réponse par oui, je suis malade. Non, je ne suis pas malade. Donc à l'oral, je dis oui, je suis malade. Non, je ne suis pas malade. Oui, mais ça à l'oral, je n'entends pas certaines choses. Mais quand je te demande de faire la transcription, quand tu veux écrire, là, il y a des signes qu'on ajoute. Ce qu'on dit est une chose, mais à l'écrit, c'est une autre chose. Je laisse des marques dans l'écrit. Ce sont des signes de ponctuation, des majuscules, des points que je n'oublie jamais de faire. Comme ici, on a fait oui, je suis malade. Vous remarquerez qu'il y a une virgule. Pourquoi cette virgule? Non, je ne suis pas malade. À la fin, il y a toujours un point car je finis ma phrase. Et au départ, toujours une majuscule car je commence ma phrase. Ça, ce sont des automatismes que je dois faire. Donc la virgule, c'est une pause. Je m'arrête un petit peu. Quand je m'arrête un peu, je fais une virgule automatiquement. Quand je parle, je dis oui, je suis malade. Vous voyez, il y a un petit arrêt, il y a une petite pause quelque part. Je souffle et après je continue. Oui, je suis malade. Donc automatiquement, je fais une virgule. Ça, c'est un signe de ponctuation très important qu'on ne voit pas à l'oral, mais qu'on voit à l'écrit et qui est noté. Donc les enfants, tout à l'heure nous avons vu la première étape avec les phrases très simples, des réponses très simples, et sans oublier on a dit les signes de ponctuation. Maintenant on passe à une deuxième partie où il y a les phrases interrogatives un peu plus développées, un peu plus, pas difficiles mais un peu plus développées. Exemple, quels sont les personnages de l'histoire? Tiens, bizarre, il y a un S ici que je n'ai pas vu. Désolée, voilà. Quels sont les personnages de l'histoire? L'étoile brille-t-elle dans le ciel? Où est le stylo de ton frère? À quelle heure arrive le train? Alors, réponse à l'oral. Quels sont les personnages de l'histoire? Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer d'ici. Les personnages de l'histoire sont, par exemple, Samir, Nadia et Farid. Exemple. Donc, pour répondre à l'oral, je dis les personnages de l'histoire sont Samir, Nadia et Farid. Donc là, je forme une phrase pour répondre. On nous a donné une phrase interrogative dans la question, et bien la réponse va être formulée comme phrase. Je ne peux pas dire Samir, Nadia et Farid. C'est une mauvaise réponse. La réponse doit être formulée en phrase. L'étoile brille-t-elle dans le ciel? Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a fait inversion de sujet, je réponds par oui ou par non. L'étoile brille-t-elle dans le ciel? Oui, l'étoile brille dans le ciel. Ou bien non, l'étoile ne brille pas dans le ciel. Vous voyez, toujours avec inversion, c'est oui ou c'est non. Où est le stylo de ton frère? Le stylo de mon frère est dans le cartable. Vous voyez comment je réponds? À quelle heure arrive le train? Le train arrive à 6 heures. Alors maintenant, nous allons passer à l'écrit. Donc les réponses à l'écrit cette fois. Donc je récapitule. Quels sont les personnages de l'histoire? Les personnages de l'histoire sont Farid, Nadia et Samir. Vous remarquerez qu'à l'oral, je disais les personnages de l'histoire sont Farid, Nadia et Samir. Je m'arrêtais un petit peu. Et bien justement, quand je m'arrête, remarquez, il y a des virgules, il y a le et ici il y a la majuscule, ici le point. Donc les marques
De tout à l'heure, quand on a dit à l'écrit, il y a des marques, la même chose. Je n'oublie jamais la majuscule, je n'oublie jamais le point quand je finis, car je suis en train de former une phrase. Ici, je m'arrête un peu, alors automatiquement, je fais une virgule. Je ne peux pas mettre trop de virgules. La première fois, je fais une virgule, la deuxième fois, je fais le « et ». Je ne peux pas dire les personnages de l'histoire sont Farid et Nadia et Samir. Non. À l'écrit, on dit, ou même à l'oral, les personnages de l'histoire sont Farid, virgule, Nadia et Samir. Le « et », je laisse toujours pour la fin. Ici, la question. L'étoile brille-t-elle dans le ciel? Alors, tout à l'heure, on a dit quand il y a inversion de sujet, je réponds par oui ou par non. Et bien voilà. Oui, alors toujours, quand je dis oui, je fais une virgule. Je m'arrête un peu, il y a une pause, donc automatiquement, je fais la virgule. Donc, bien sûr, majuscule, point, sans discuter. Oui, l'étoile brille dans le ciel. Question. Où est le stylo de ton frère? Réponse à l'écrit. Le stylo de mon frère est dans le cartable. Je reformule toute la réponse. D'accord? Je reprends les mots de la question. Le stylo de ton frère, ça va être le stylo de mon frère. Et je prends le verbe qui est ici. Je l'utilise ici dans la phrase. Le stylo de mon frère est. Je n'oublie pas le verbe, c'est très important. Est dans le cartable. Et je mets le point final. Question. À quelle heure arrive le train? Donc regardez, majuscule et point. La même chose ici dans la réponse à l'écrit, majuscule et point. Je n'oublie pas. Et je reprends les mots de la question.